Ils s'appellent Rumba, Shaker, Diane, Chourou et Balthazar. Dans 2 jours, ces jeunes alpagas à la gueule d'ange pourraient bien être l'attraction du salon de l'agriculture. Animal de compagnie à l'apparence de peluche, l'alpaga n'est pas farouche. C'est des animaux vraiment avec très gentils, très proches de l'homme. Et donc c'est des bons animaux d'agrément, ils sont familiers, ils sont sympas et on peut partir avec eux en balade. Dans cet élevage, ils sont une 60aine d'animaux. Tous ont été choisis méticuleusement par leurs propriétaires. Pour aller chercher les animaux, on a fait pas mal de voyages et on a fait venir des animaux d'Angleterre, de Suisse, de Hollande, d'Australie. On est allé les chercher très loin et parce qu'on avait vraiment un objectif de trouver une qualité d'animaux vraiment très particulière, très spécifique, vraiment avec de la finesse, de la densité, qui sont les qualités premières de l'alpaga. Dans son cheptel, Frédéric Henry a tenu à voir les 2 sous-espèces d'alpaga, le wakaya, qui compose à 90% la race, et le suri, beaucoup plus rare. Le wakaya, ça va être un animal qui a la laine qui gonfle, comme ceux qui sont devant nous. Et le suri, c'est un animal comme la petite blanche qui est ici, qui a la laine qui fait comme des dreadlocks, ça fait des mèches. Voilà. C'est exactement le même animal, mais il y a un gène qui fait qu'un animal va avoir la fibre qui va faire des mèches et l'autre qui a une toison gonflante, hein, on va dire ça comme ça. Venus du Chili et du Pérou, les alpagas présentent une qualité de laine supérieure aux moutons. Plus chaude, plus douce et plus résistante, elle est aussi plus chère et encore rare dans les vêtements de la grande distribution. On va chercher à ce qu'elle soit très dense, donc ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir juger en palpant comme ça la toison. Et on va écarter la laine en 3 points pour voir la qualité de la laine de l'animal. Donc on écarte la laine et on va rechercher la brillance et le crimp. Donc là, si vous voyez, le crimp, c'est l'ondulation naturelle de la fibre. C'est comme un gaufrage de la laine, on va dire ça. Et on va rechercher cette qualité, donc cette brillance, cette douceur de laine, ce crimp, cette longueur, cette densité. Et on va chercher à ce que ces qualités-là se retrouvent sur l'ensemble du corps de l'animal. Un alpaga produit en moyenne 3 à 4 kg de laine par an, et pour obtenir la meilleure qui soit, Frédéric Henry accorde une importance toute particulière à ses étalons. Le mâle, c'est vraiment, c'est lui qui doit améliorer le troupeau, donc c'est indispensable qu'il ait des qualités exceptionnelles. Au niveau de la conformation, il faut que sa morphologie soit parfaite et il faut que sa qualité de laine soit vraiment la meilleure qui puisse être. C'est vraiment indispensable. Présent pour la première fois au Salon de l'Agriculture, Frédéric Henry va pour faire la promotion de cette espèce. Nul doute que l'alpaga aura les faveurs du public.